placée en détention samedi 8 novembre à la maison d'arrêt pour femmes de Versailles, Nabila Benatia a été mise en examen pour tentative de meurtre sur son compagnon, Thomas Vergara. De la télé-réalité au scandale, retour sur son fulgurant parcours. Son nom est sur toutes les lèvres. Depuis cette dramatique nuit à Boulogne-Billancourt, Nabila Benatia est au cœur d'une enquête qui provoque la tempête. Soupçonnée d'avoir poignardé son compagnon, la jeune femme de 22 ans est finalement revenue sur ses premiers aveux, après avoir affirmé que Thomas Vergara avait été agressé par un groupe de jeunes à la sortie de leur véhicule, une version également avancée par Thomas, toujours hospitalisé à l'hôpital européen de Georges Pompidou. Nabila Benatia a évoqué une blessure accidentelle survenue au cours d'une dispute, avant de dénoncer la violence de son petit ami. Elle ne dit pas qu'elle était en état de légitime défense le soir des faits, mais assure avoir très peur de son compagnon qui elle aurait frappé à plusieurs reprises dans le passé après avoir consommé des stupéfiants, a expliqué le parquet. Aucun certificat médical, aucune main courante ne prouve ces allégations. Elle n'a par ailleurs jamais déposé plainte contre lui pour des faits de violence, a-t-on ajouté selon l'AFP. Toujours placée en détention provisoire, Nabila Benatia devrait prochainement être confrontée à son compagnon devant le juge. Une rencontre qui pourrait être déterminante. Elle a possédé une femme ambitieuse. Depuis son fameux « non mais allô quoi », c'est une fille était à pas de shampoing, prononcé au détour d'une confession partagée dans la 5e saison de l'émission « Les anges de la télé-réalité » en 2013, la plantureuse brunette est partout, capitalisant son image au maximum pour se faire une place de choix sous le soleil du PAF. En 2009, elle est seulement âgée de 17 ans lorsqu'elle se présente au casting de sa première émission de télé-réalité, L'amour est aveugle, diffusée sur TF1. Timide mais pas trop, la jeune femme se différencie déjà des autres candidates par son tempérament de feu et sa silhouette atypique. Des courtes pulpeuses qui provoquent d'ailleurs une chanson, Gang de toi Nabila, ainsi que de nombreuses spéculations dans la presse. Interrogée en mai 2013 dans les colonnes du journal Le Point, des anciennes camarades d'école s'étaient en effet volontiers exprimées sur le sujet pour affirmer que la starletesse était régulièrement rendue chez le chirurgien esthétique dès l'âge de 15 ans. Elle a commencé par les seins, car elle n'avait absolument pas de poitrine, comme le montrent les photos. Puis elle s'est fait refaire 2 fois le nez, la première opération était ratée, puis les dents, les lèvres, les pommettes. En général, elle allait à Paris. Raconte-t-elle, ajoutant que Nabila Benatia avait également eu recours aux injections dans les fesses. Mon corps ne correspondait pas à ma personnalité. Je m'étais toujours imaginé avec une grosse poitrine. Plus jeune, je n'avais pas grand-chose à revendiquer contrairement à mes copines, confiait alors la principale intéressée dans son interview accordée à Libération, en mai 2013.
Née le 5 février 1992 à Ambilly, en Haute-Savoie, Nabila Benatia a grandi aux côtés d'un petit frère dans un quartier populaire de Genève. Élevée par sa grand-mère après le divorce de ses parents, elle est aujourd'hui très proche de sa mère, Marie-Luce, mais a toujours souffert de sa relation conflictuelle avec son père, Koutir, un fonctionnaire de l'ONU français d'origine algérienne. Ma mère me laissait quartier libre, en partant du principe qu'il fallait essayer, se tromper, faire ses propres expériences. Et si elle m'interdisait quoi que ce soit, je le faisais quand même. Mon père, lui, était l'opposé. Il m'interdisait tout le temps. Ce n'était ni facile ni drôle. Je n'ai eu aucun retour de lui, de près ou de loin. Et c'est stressant. Livré à Paris Match, en 2013. Au sein de la famille Benatia, Nabila est également inséparable de sa grand-mère, Livia, son modèle. Cette dernière a d'ailleurs brisé le silence ce mardi 11 novembre en nous accordant un premier entretien exclusif pour se confier sur le drame et évoquer la relation chaotique qu'entretenait sa petite fille avec son compagnon. Souvent, j'ai vu des scènes insoutenables que je ne souhaite à personne, et encore moins à ma petite fille. Au vu de certains éléments que je ne peux divulguer pendant que l'enquête est en cours, et compte tenu des confidences de Nabila ces dernières années, tout est possible. Mais, il y a une enquête et ce n'est sûrement pas à moi de parler. C'est à la justice. Une première arrestation à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui dépeinte comme une femme battue par son entourage, Nabila Benatia aurait-elle cherché à se protéger de Thomas Vergara cette fameuse nuit du 7 novembre. Également soupçonnée de « violence volontaire aggravée », pour des faits qui remontent au 8 août dernier dans les Bouches-du-Rhône. Thomas avait été blessé au couteau dans le dos. La chroniqueuse de l'émission « Touche pas à mon poste » voit désormais son passé mouvementé ressurgir. En avril 2013, le journal Le Point révélait ainsi que la Kim Kardashian française avait purgé une peine d'1 mois ferme à la prison pour mineurs de la Clairière, à Genève, en 2009. Reconnue responsable de l'ouverture de compte bancaire à l'aide et un passeport volé, la bimbo du petit écran avait reconnu les faits lors de son audience, affirmant toutefois avoir été « manipulée ». Après avoir nié un premier temps les allégations rapportées par le magazine Information, Nabila avait fini par admettre son passé judiciaire à l'occasion d'un entretien télévisé accordé en juin 2013 sur le plateau de Maïtena Biraben dans son émission « Le Supplément ». J'y ai fait de la détention préventive, ce n'est pas de la prison. Je m'en fouille, j'y assume. Tout le monde fait des erreurs, tempérait-elle. Bien décidée à se refaire une réputation, l'ancienne vedette des « Anges de la télé-réalité » a cumulé les projets depuis 2013. Après la sortie de son livre « Allô ? Non mais allô quoi ?» la jeune femme a défilé pour Jean-Paul Gaultier avant de revenir en fanfare sur Énergie 12 avec sa propre émission de télé-réalité, Allô Nabila. Thomas, son amour chaotique.
tourné aux côtés de sa famille et de Thomas Vergara. Cette Dynasty Reality a été suivie par plusieurs milliers de téléspectateurs au cours de l'été. Un programme qui a notamment permis au public français de découvrir les dessous d'une relation chaotique entre Nabila et Thomas. Une romance en dents de scie que la grand-mère commente ce mardi dans nos colonnes. Une nuit, pendant un tournage de l'émission à Marrakech alors que tout le monde dormait, il s'est mis à lui hurler dessus. Je me suis approchée de leur porte car j'avais peur pour elle. Puis j'ai entendu un coup trop puissant pour avoir été donné par une femme. J'ai ouvert brusquement et j'ai vu Nabila en train de déchirer le passeport de Thomas. Il a pris ses affaires, en jurant qu'on ne le reverrait plus. Bien sûr, le lendemain, il est rentré comme à chaque fois, explique Livia, qui ajoute que sa petite fille songeait probablement à quitter l'homme qui partage sa vie. Dans son interview donnée à Libération, en mai 2013, Nabila affirmait pourtant qu'elle n'avait pas encore goûté aux affres d'une rupture douloureuse. Je peux tuer quelqu'un, facile. En amour, faut pas me faire du mal. C'est moi qui fais du mal aux hommes. Je suis indécise, je n'ai que 21 ans et je commence à peine à comprendre comment fonctionne une relation, clamait elle. Des déclarations dures et spontanées qui font tristement écho aux sordides faits divers pour lesquels elle fait actuellement les gros titres.